C'est dans une ambiance solennelle que le Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor a organisé ce mercredi 7 janvier 2026 sa traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Un événement qui, au-delà de l'aspect protocolaire, constitue un moment clé dans la vie de la direction qui œuvre pour le bien-être des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor et de l'antenne délocalisée de Kolda. Durant cet événement, tous les acteurs de l'administration étaient présents pour dresser le bilan de l'année écoulée et partager leurs perspectives pour 2026. Tour à tour, les responsables administratifs, techniques, comptables, de divisions opérationnelles et de syndicats se sont succédés à la tribune pour exprimer, en ce qui leur concerne, ses vœux et ses engagements. Autres faits marquants: STSU, SARCUS, SATUX, SYNAPES et SYNTES, ces organisations syndicales des travailleurs du CROUS appellent à plus de collaboration, de dialogue social et la mise en œuvre effective des acquis au bénéfice du personnel. Au-delà des discours et des engagements, c'est surtout un message d'unité et de collaboration qui est ressorti pour continuer à remplir fidèlement sa mission. En prologue de son discours empreint d'humanité, le directeur Dr Salif Baldé a invité l'assistance à un moment de recueillement en mémoire des agents du CROUS disparus lors de l'année précédente. Un moment d'émotion qui a rappelé la dimension humaine de l'institution. Nous sommes en 2026. En 2025, nous avons perdu des collègues, surtout à Kolda. Nous avons perdu M. Mamadou Diallo, agent de l'environnement. Nous avons perdu récemment Mme Maïmouna Baldé, qui était également à Kolda. Et nous prions pour le repos de leur âme. Et c'est dur de perdre un proche, mais c'est la vie. Nous sommes en janvier, on ne sait pas ce que nous serons en décembre 2026. Donc, tous nos agents qui sont partis ont prié pour le repos de leur âme. Ensuite, il a tenu à saluer particulièrement les agents opérationnels et transversaux. Ces travailleurs souvent dans l'ombre, mais essentiels au fonctionnement quotidien de l'établissement, promettant ainsi d'améliorer leurs conditions de travail. Et je pense très sincèrement à certaines catégories de personnes, nos braves femmes de ménage qui sont là, qui ne ménagent aucun effort pour nous permettre de faire correctement notre travail. Je pense également aux agents de sécurité qui sont là, comme Maître Lopi l'a dit, 24 heures sur 24. Et je pense aux agents de l'environnement et je pense également aux ouvriers qui sont là. Parce que vous savez, nous avons des agents qui sont là, qui sont des agents transversaux. Les ouvriers, par exemple, on les retrouve, ils interviennent dans toutes les divisions. Les agents de l'environnement interviennent dans toutes les divisions. Les agents de l'unité de sécurité interviennent dans toutes les divisions. Les techniciens de surface interviennent dans toutes les divisions. Donc, on les a logés dans une division pour l'organisation du travail, pour pouvoir les identifier. Mais en réalité, c'est des agents qui sont dans toutes les divisions et cellules du CROUS. Donc, je pense à eux et je ferai tout ce qui est possible pour améliorer leurs conditions de travail. Et c'est une promesse, nous allons essayer de la tenir dans la mesure du possible. Des engagements concrets ont été annoncés à travers des mesures qui visent à répondre aux préoccupations légitimes du personnel malgré les contraintes budgétaires auxquelles fait face l'institution. Quand je suis arrivé, j'ai reçu beaucoup de plaintes par rapport aux ressources humaines. Et c'est ça qui a motivé l'atelier que nous avons tenu à Kolda au mois d'avril. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient participé à cet atelier-là. Et j'avais pris l'engagement de m'occuper des ressources humaines. On était au mois d'avril. Quand nous sommes revenus à Ziguinchor, je pense que la semaine suivante, on a mis en place la commission d'avancement et de reclassement des agents. Et la commission a travaillé, c'est le moment de les féliciter. Ils ont fait un excellent travail pendant presque 6 à 7 mois de travail. Ils ont commencé le travail au mois de mai. Ils ont terminé pratiquement au mois de décembre. Et si vous regardez, on a connu un retard de salaire au mois de décembre. Je voulais quand même qu'on intègre la prime d'avancement au niveau des salaires de décembre. Et les résultats, la commission a rendu ses résultats. Nous avons quand même sur les 216 dossiers qui ont été
qui ont été étudiés. Il y a eu 116 agents qui ont avancé de façon automatique et ça a eu des incidences financières qui tournent autour de 8 millions de francs CFA par mois. Le directeur a également rappelé l'importance du respect mutuel des droits et des devoirs. Tant que je suis là, vos droits seront respectés, vos devoirs seront respectés. Et si vous sentez que vous êtes lésé sur le plan juridique, venez me voir dans mon bureau, on discute, on met sur la table le protocole, on met sur la table le décret. Et là, moi, je n'ai aucun souci. Maintenant, les faveurs qu'on donne, qu'on appelle subventions, ça, on les fera en fonction des moyens que le CROUS dispose. Une démarche qui témoigne d'une volonté de bonne gouvernance dans la gestion des ressources de l'institution, tout en annonçant la mise en place d'un audit visant à garantir une transparence administrative et financière. Comme je l'ai dit, nous utilisons des deniers publics et quelqu'un qui utilise les deniers publics doit rendre compte. Et pour ça, pour vous dire que le CROUS sera audité. Et le CROUS n'a jamais été audité depuis sa création. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs agents, symbole de la gratitude institutionnelle et du sens du devoir accompli. Ces distinctions traduisent l'exemplarité professionnelle de ces agents et singularisent leur dévouement constant tout au long de l'année 2025. Un geste qui demeure particulier pour ses bénéficiaires. Une institution qui, en ce début d'année 2026, affiche sa détermination à améliorer considérablement la qualité de ses services tout en valorisant son capital humain.